Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, comment gérez-vous vos biens? Il y a une histoire très intéressante dans la parole de Dieu qui est celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait et il invitait les gens qui venaient le voir à faire preuve de repentance, à porter du fruit digne de repentance. Et il va dire, faites par vos actes, montrez que vous avez changé, montrez que vous êtes repentis. Et il va dire, ne croyez pas parce que vous êtes des enfants d'Abraham, même de ces pierres, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Il dit, mais plutôt portez des actes, faites des actes qui montrent que vous avez changé. Et les gens qui étaient autour se sont posé la question, mais c'est quoi les actes qui montrent que nous avons changé? C'est quoi les actes du fruit de la repentance? Alors ils vont aller le voir pour élire ça. C'est très intéressant. Il y a trois groupes qui vont aller voir Jésus. Il y a la foule, il y a des collecteurs d'impôts et il y a les soldats romains. Et aux trois, à chaque fois, Jésus va faire prendre conscience, Jean-Baptiste va faire prendre conscience que c'est la manière dont nous gérons nos biens. À la foule, il va dire, si quelqu'un a faim, nourris-le. Si quelqu'un n'a pas de chemise, partage ta chemise avec lui. Au collecteur d'impôts, il va dire, c'est quoi les actes qui montrent que vous avez changé? Eh bien, ne prenez pas plus que la somme qui est prévue. Aux soldats romains, il va dire, n'estorquez de l'argent à personne, mais contentez-vous de votre solde. Et ce qui est intéressant, personne n'a été vers Jean-Baptiste pour dire comment devons-nous gérer nos biens. La question était, c'est quoi le fruit de la repentance? C'est quoi les actes qui montrent que nous sommes devenus des enfants de Dieu? Et à chaque fois, Jean-Baptiste va ramener cette réalité. Ça se voit dans ta manière de gérer tes biens. Souvent, nous voulons dissocier notre foi et nos biens. Ça, c'est notre foi, et puis ça, c'est nos biens. C'est complètement différent. Mais Jean-Baptiste vient et il ramène les deux. Regardez d'ailleurs Zachée. Comment Zachée, lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, il va dire « je rembourse à qui j'ai pris de l'argent ». Et Jésus va dire « aujourd'hui le salut est entré dans la maison ». Lorsque les nouveaux convertis, dans les Actes des Apôtres, ont donné leur vie à Jésus, ils vendaient leurs champs, ils amenaient ça à l'assemblée afin que quiconque ne meure pas de faim, mais puisse vraiment avoir à manger. Ils partageaient les biens. Lorsque le magicien a donné sa vie à Jésus, la Bible nous dit qu'il va brûler ses livres de sorcellerie d'une très grande valeur. Et à l'inverse, lorsque le jeune homme riche va venir vers Jésus, il va dire « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus va lui dire « Vends tout ce que tu possèdes et suis-moi ». Et là, il va repartir entièrement triste. J'aimerais t'encourager à comprendre qu'il n'y a pas de distinction entre ta foi et ta manière de gérer ton argent, de gérer tes biens. C'est intrinsèquement lié l'un à l'autre. Et je crois que dans notre manière de vivre, la manière dont nous devons gérer nos biens, ça doit refléter la gloire de l'Éternel, ça doit refléter la grâce et l'amour de Dieu et que nous puissions être une source de bénédiction avec ce que Dieu nous a confié. Que le Seigneur vous bénisse, les amis, et à bientôt. Pense à liker la vidéo, partager et puis laissez-nous un commentaire. Et pour plus de ressources, momentumsansfrontières.com, des groupes, des formations bibliques, plein de choses qui vous attendent. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Bye bye.